Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. On a le privilège donc de recevoir par vidéo, par invitation bien sûr, l'évangéliste Cospiel, qui est un évangéliste reconnu, qui fait un travail incroyable et dont le Seigneur se sert pleinement de lui. Il nous envoie sa vidéo de son expérience et de quelques mots d'encouragement par la parole de Dieu. Écoutez cette vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel et aujourd'hui j'aimerais donner un petit témoignage et une petite parole, une petite pensée pour quelqu'un qui a du mal à placer sa confiance en Christ, qui est sujet à de différents doutes. Donc c'est un encouragement et un témoignage. En effet, pendant longtemps, je n'arrivais pas à garder une foi solide. Je pouvais t'amener à douter, je pouvais t'amener à ne plus croire quand je ne voyais pas la chose arriver. Et la Bible nous dira dans Matthieu 7, à partir du verset 24, si on peut le prendre ensemble, Matthieu 7, à partir du verset 24, la Bible dit ceci: « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sur le roc. » À noter sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, donc ça c'est les épreuves, les attaques, les choses difficiles qui nous arrivent. Donc la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, donc vraiment tout ce qui est censé déstabiliser une foi. Et ensuite ça dit, ils se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et aujourd'hui, quand on lit ce passage, il y a beaucoup d'interprétations. Il y a le fait de mettre en pratique la parole, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre au travers de ce passage, il y a beaucoup de cultes et d'enseignements qu'on peut faire vis-à-vis de cela. Mais s'il y a une chose qu'on peut comprendre aussi, c'est de bâtir sur le roc. Et la Bible nous dit que le roc, c'est Christ. Christ est la pierre angulaire qui est devenue la pierre principale. On bâtit notre foi sur Christ, sur Jésus-Christ et pas sur nous-mêmes ou sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Donc en fait, on est face à ce dilemme de devoir en fait, soit avoir confiance en nous, soit avoir confiance en Christ. Et c'est vrai qu'une fois, on m'a raconté cette histoire. C'est une histoire un peu drôle, mais qui nous révèle la foi. C'est l'histoire de quelqu'un qui invitait 5 personnes à manger, mais elle n'avait que 4 chaises. Alors, les invités sont là, il prend place, et il y a un des invités qui dit quoi ? Je veux bien m'asseoir, mais il manque une chaise. Et puis il voit là-bas plus loin une chaise un peu cassée, tout ça, pas trop en bon état. Alors il dit à la personne, peut-être que je peux prendre cette chaise-là. Et la personne qui a invité tout le monde a dit, mais non, prends pas cette chaise, elle va vraiment se casser. Et l'invité qui devait s'asseoir, donc il y en avait 4 d'assis, il y en avait un qui était toujours debout depuis tout ce temps. Il dit, bon, je prends la chaise, c'est pas grave, de toute façon je crois en Dieu et Dieu va faire en sorte que la chaise ne casse pas. Il s'assoit, la chaise casse, il tombe par terre. Et en fait, cet enseignement, c'est quoi? C'est que l'homme n'a pas douté. L'homme n'a pas douté, mais il est tombé. Et pourquoi il est tombé? Parce que l'objet de sa foi était pourri. L'objet de sa foi était vétuste. L'objet de sa foi n'était pas en bonne, n'était pas solide. Et en fait, c'est ça. Si on base notre foi en nos propres œuvres, en les contacts qu'on a, en nos propres efforts, on va toujours tomber. Veille sur l'objet de ta foi. Est-ce que c'est ta vie de prière? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi l'objet de ta foi? Si c'est Christ, là tu as réussi. Et tu ne tomberas jamais, car personne ne peut détruire Christ. Il n'y a qu'une seule chose qui pouvait vaincre Christ, c'était la mort. Mais Christ l'a vaincu. Donc si aujourd'hui tu es amené à avoir des doutes, peut-être vois sur quoi est fondée ta foi. Mettre sa foi sur sa vie de prière, c'est pas bon. Mettre sa foi sur sa vie de méditation, c'est pas bon. Mettre sa foi sur sa consécration, c'est pas bon. Notre foi, même si on jeûne, même si on prie, même si on est consacré, notre foi, elle est appuyée sur ce que Christ a fait à la croix. Une fois, le Seigneur m'a dit ceci, et j'arrive à la fin de mon message, tu seras amené à beaucoup jeûner, à beaucoup prier, mais que ton seul argument, c'est Dieu qui m'a dit ça, mais que ton seul argument soit la croix lorsque tu pries. Donc, jeûne beaucoup, prie beaucoup, sois consacré, mais veille sur l'objet de ta foi et tu ne failliras jamais, tu ne tomberas jamais. Amen.